Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler des probabilités conditionnelles. Plus exactement, de la construction d'un arbre de probabilités et de différents calculs de probabilité. Pour faire cela, nous allons vous donner un énoncé type. Une enquête téléphonique interroge un panel de personnes. Ce panel se compose de 60% d'hommes. Parmi eux, 30% répondent à l'enquête, alors que parmi les femmes, 80% y répondent. Notons H être un homme et E répondre à l'enquête. Répondons à 4 questions. Première question, construire un arbre. Deuxième question, calculer P de E inter H bar. Troisième question, calculer P de E. Quatrième question, calculer P de H sachant E. Pour la construction de l'arbre, nous avons ici ce que l'on appelle un nœud et 2 branches, puisque notre premier cas ici est d'avoir un homme ou une femme, puisque l'homme a été noté H, la femme sera notée H bar, qui est son événement contraire. Nous rappelons qu'il y avait 60% d'hommes, donc P de H est égal à 0,6. S'il y a 60% d'hommes, il y aura 40% de femmes. Rappelons que la somme des probas des branches partant d'un même nœud doit être égale à 1. Donc P de H bar donnait forcément 1 moins 0,6 qui est égal à 0,4. Ça, c'est pour la première partie de l'arbre. Deuxième partie, si nous avons eu un homme, quelle est la probabilité qu'il réponde à l'enquête et quelle est la probabilité qu'il n'y réponde pas? Nous rappelons que parmi les hommes, 30% répondaient à l'enquête. Donc, P de E sachant H est égal à 0,3. Et sur le même raisonnement que juste avant, P de E bar sachant H est égal à 1 moins 0,3, qui est égal à 0,7. Parmi les femmes, nous avions 80% des femmes qui y répondaient, donc P de E sachant H bar égale 0,8 et P de E bar sachant H bar est égal à 1 moins 0,8 égale 0,2. Voilà pour la construction de l'arbre. Passons au calcul de la probabilité de E inter H bar. P de E inter H bar. Ici, très simple, il suffit de se servir de l'arbre pour retrouver la formule. H bar, E, il suffit de faire le produit de P de H bar fois P de E sachant H bar pour trouver P de E inter H bar. Donc nous avons P de H bar fois P de E sachant H bar, qui nous donne 0,4 fois 0,8, qui est égal à 0,32. Voilà pour P de E inter H bar. Maintenant, calculons P de E. Pour calculer la proba de E, il faut se rappeler d'une chose. La probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités de toutes ses intersections. Donc il suffit d'additionner toutes les intersections avec E et les autres événements. P de E est donc égal, ici on pourrait avoir E avec H bar, mais aussi E avec H. Donc P de E inter H bar plus P de E inter H.
P de E inter H bar, nous l'avons déjà précédemment. P de E inter H, de la même façon que le calcul de P de E inter H bar, cela nous donne 0,6 fois 0,3. Ce qui nous donne 0,32 plus 0,18, qui est égal à 0,5. Voilà pour P de E. Dernière question. Calculer P de H, sachant E. Il suffit d'utiliser ici la formule du cours, qui est P de H inter E, sur la proba de ce que l'on sait, donc P de E. Ce qui me donne P de H inter E, je l'ai calculé ici, 0,18, divisé par P de E, qui a été calculé ici, 0,5. Divisé par 0,5, c'est pareil que multiplié par 2, donc cela me donne 0,36. Voilà pour la construction de l'arbre et le calcul de ces différentes probabilités. Bon courage! Petit résumé. Tout d'abord, notre arbre de probabilité comme celui-ci. Pour retrouver les différentes formules suivantes, il faudra se servir à chaque fois de cet arbre, ce qui est le plus simple. Pour calculer P de E inter H bar, c'est égal à P de H bar fois P de E sachant H bar. Pour avoir P de E, se rappeler de la phrase « La proba d'un événement est égale à la somme des probas de toutes ses intersections ». Donc, P de E égale P de E inter H bar plus P de E inter H. Puis, calculer P de H sachant E, c'est égal à P de H inter E divisé par P de E.